Voilà, nous allons parler de ce conflit coutumier qui se passe au niveau des Kapanga. On nous apprend un conflit des terres au niveau des Kapanga. Mal géré ou pas, on ne sait pas. Nous allons essayer d'analyser avec M. Élisée Kabouik. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes élu certainement de là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des Kapanga? Merci. Au niveau des Kapanga, présentement, là, moi, je viens donner un droit de réponse. Droit de réponse. Droit de réponse par rapport aux déclarations tapageuses Oui. De certaines autorités de l'Omami par rapport à ces trois villages. Il s'agit de Kombo, Kapak et Mwanamuzan et ce village qui appartient au groupement de Tching, territoire de Kapanga, et puis province du Lualaba. Il y a beaucoup de déclarations autour de ça. Les autorités de l'Omami, et en particulier les chefs de groupement Binéné, et les chefs de collectivités de chefferie Binéné, qui fait beaucoup de problèmes à ce village-là. Et ce village-là, depuis de temps, ce village-là se trouve sur le plateau Lunda. Lunda. Ce village-là se trouve sur le plateau de Lunda, c'est-à-dire le groupement Tching, ce village-là, le territoire de Kapanga, ainsi que la province du Lualaba. Et toutes les déclarations tapageuses qui sillonnent partout, celle-ci, il sort de quelque part là, il déclare ceci ou cela. Honnêtement et sincèrement, ce village-là se trouve dans les territoires de Kapanga. Alors c'est quoi tout ça? Qui est à la base? Tout ça, c'est pourquoi? Celui qui est à la base de tout ça, c'est le chef de chefferie Binéné Vidao. Le chef de chefferie Binéné, il était présent lors de la certification des groupements, lors du découpage, lors de la décentralisation. Le chef Binéné était là, il avait aussi signé. Et jusqu'à ce jour, il n'a jamais dit la vérité à sa population. Le chef Binéné. Le chef Binéné lui-même, qui fait beaucoup couler d'encre et de salive dans ces trois villages-là, il avait signé à Kananga en 2015. Par rapport à ces découpages? Oui, par rapport à ces découpages. Il avait signé, certifié que, effectivement, les trois villages, c'est-à-dire Kombo, Kapak 2, Mwanamuzan, étaient le village du groupement Tching, territoire de Kapanga, et jusqu'aujourd'hui, même si vous passez au ministère de l'Intérieur, vous allez trouver que cela est vrai, il avait signé. Alors maintenant, qu'est-ce que l'État congolais fait dans tout ça? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au niveau du Kasaï avec le Kamona Sapou, ce qui se passe au niveau de Kwamut avec le Mobondo. Si c'est mal géré, ça risque de dégénérer. Et l'État congolais, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fait? Non, l'État congolais a fait son travail. L'État congolais a fait son travail. Qui consiste si à vous quoi? voyez, vous allez sur Google, vous allez trouver que les trois villages se trouvent dans le groupement Tching, territoire Kapanga, province du Lualaba. Ça, c'est le travail de l'État, n'est-ce pas? C'est l'État qui avait occasionné cette cérémonie. Est là, mais jusque-là, les présumés Binéné dont fait allusion, lui, c'est comme s'il ne respectait pas les prescrits. C'est un problème de civisme. C'est un problème de civisme. Il se croit régner en monarque absolu, il rejette tout au pied, il foule tout au pied. Donc c'est un chef coutumier puissant. On dirait par rapport... Il est très soutenu. Non, soutenu par qui? Parce que dernièrement ici, il est en train de menacer même le ministre de l'Intérieur, Peter Kazad, qui n'a pas de problème. Peter Kazad, c'est récemment qu'il a pris le pouvoir. Et il le menace, Peter Kazad dit tout ça, il encourage ces histoires-là, ainsi de suite. En dehors de ça, il y a la collectivité voisine de Kaninchina à Wikong. Il menace ces gens-là, comment ils sont en train de manipuler autour de ces trois villages. Or, ces trois villages,
Lui-même avait signé la certification. Et vous, vous êtes ressortissant d'un de ces villages. Oui, moi je suis ressortissant de ces groupements où il y a des problèmes. J'étais même député, je suis député honoraire de ces coins-là. Hein? Et aujourd'hui, ça vous déstabilise? Ça déstabilise parce que la population est en errance en brousse. En brousse? Où on pille des chèvres et tout ça. Du moment où je vous parle, ça ne va pas. Ah, et est-ce que vous avez saisi les autorités au niveau provincial, même ici au niveau de Kinshasa, au niveau provincial Fifi Masuka, au niveau de Kinshasa Peter Kazadi? Maman Fifi Masuka, madame la gouverneure, Oui. elle est déjà saisie parce que c'est au travers d'elle, avec le grand chef Mouatave, dernièrement, ils ont envoyé l'administrateur du territoire là-bas. Et c'était quoi la solution? La solution, ils sont allés là-bas, ils ont traité les dossiers, mais néanmoins, le chef Binéné fait toujours les sourds d'oreille. C'est lui qui est à la base de tous les dossiers ici, parce que c'est regrettable. Hein? Il avait signé la certification de ces villages-là comme appartenant au groupement Tchiying. Mais on se pose des questions. Aujourd'hui, il est en face de son peuple, au lieu de dire à la population réellement que lui faisait partie des signateurs de ces documents-là, et il fait sourd d'oreille. Alors, voilà. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Quel mécanisme mettre en place pour mettre fin à ça? Parce que vous aviez dénoncé, vous avez parlé que la population est en errance. Voilà. La population ne sait à quel sens c'est voué et c'est trop dangereux. Non, présentement là. D'ailleurs, on ne peut même pas parler de conflits de terre. Il n'y a pas ça. Présentement là, ce que nous devons nous attendre, en réalité, il faut qu'on suspende le chef de chefferie. Il doit cesser de nous emmener le militaire. Dernièrement ici, il a amené à peu près 24 militaires et policiers confondus. Ils sont venus, ils ont dérangé la population. Et jusqu'aujourd'hui, ces militaires-là, ils sont toujours à Mouanamozang là-bas. Vous comprendrez que c'est déstabiliser la vie de la population. Nous pensons que le message passe et les autorités sont à l'écoute pour trouver des solutions en ce qui concerne chef de chefferie Binéné. Oui. Alors, maintenant par rapport à ça, comment s'étaient déroulées les élections dans ces 3 villages à problème? Les élections se sont bien déroulées? Je vous assure que lors de l'enrôlement, par exemple, prenons lors de l'enrôlement. Effectivement. À partir de Kinshasa ici, les autorités savaient que ces 3 villages-là appartenaient au Lualaba. Et lors de l'enrôlement des électeurs, on avait envoyé des machines là-bas. Les mêmes chefs Binéné avaient envoyé des militaires pour venir récupérer et des machines, arrêter et nos policiers qui sont venus du Lualaba pour aller faire le travail. Le même chef? Le même chef. Et par après... Et pour lui, c'est quoi? Lui, il est contre non, il veut récupérer ces 3 villages-là. Par force? Par force. Comme pour dire ces 3 villages-là l'appartenaient. Donc c'est lui le semeur c'est lui le semeur de tous ces problèmes. On ne peut pas avoir peur, ni honte. Alors maintenant, qu'est-ce que le gouvernement dit? Vous avez dit, Fifi Masuka, la gouverneure, a envoyé un administrateur. Là. Présentement là, oui, il y a de précautions. Ouais. Il y a déjà des précautions qu'on est en train de prendre. Parce que là, il faut bien gérer cette histoire. Oui. Il faut bien gérer pour éviter qu'il y ait des... Parce que là où ça cloche très mal, c'est là où ils veulent mettre dedans les ministres de l'Intérieur. Peter Kazadi. Il n'y est pour rien. Qui n'y est pour rien. Le ministre de l'Intérieur n'y est pour rien. Pour rien. En quoi faisons? Vous dites qu'on veut mettre Peter Kazadi dans cette affaire. Ouais. Qu'est-ce que Peter Kazadi a fait pour qu'on parle qu'il est impliqué? Et même ils connaissent. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas là où il s'en va, il se perd vite le chemin. Oui. C'est ça le problème avec eux.
Ils ne savent pas, ils disent quoi, parce qu'ils n'ont pas un soubassement. Mais Maman Fifi Masuka a un soubassement. Les cartes géographiques, Google est là. Tapez sur Google, vous allez trouver. Alors pour vous, il faut laisser ces 3 villages, il faut les laisser tranquilles. Oui, il faut les laisser tranquilles. Ce sont les villages qui appartiennent au groupement Tchi, territoire de Kapanga. Et il y a un chef pour ça. Oui, il y a un chef pour ça. Alors, Et le chef est menacé. Du moment où je vous parle, le chef a déjà fui le village parce qu'il y a 2 militaires là-bas. les militaires pour Binéné. Pour Binéné, c'est lui qui envoie ces gens. Alors vous, c'est quoi votre intérêt dans tout ça? Non, nous n'avons pas d'intérêt. Ce sont nos villages. Alors vous voulez que, Ce la sont nos villages et légalité, la que la population, légalité... qui ait seulement la légalité. Hein? Qui est seulement la légalité. Ce n'est pas seulement moi qui disais ça, mais la population elle-même. Et vous irez postuler là-bas? Oui, je peux aller ou je ne peux pas aller, le loi là-bas est grand. Hein? Partout où j'aurai besoin de postuler, au loi là-bas, je peux le faire. Ce n'est pas seulement là-bas. Effectivement, un message pour ceux qui sont à Kapanga, Oui. ceux qui sont dans ces différents villages dispersés. Bon, il n'y a qu'un seul message. Nous devons en pâtir avec la population de ces 3 villages-là qui sont menacés par le chef Binéné. Nous devons en pâtir avec cette population parce que du moment où je vous parle, il y a d'autres personnes qui sont déjà éparpillées dans des villages voisins. Alors nous demandons à ceux-là de familles d'hébergement de pouvoir les encadrer et les soutenir pendant cette petite période parce que les choses vont changer d'ici là. Ils vont rentrer et commencer à passer à leurs occupations quotidiennes. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Lisé Kawika. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, nous allons parler avec Chité. Chité, il sera des nôtres.